Cette vidéo s'adresse à tous les mecs qui se croient malins en faisant des vidéos en nous parlant des femmes, de la décadence de la société occidentale, que les femmes ne sont plus ce qu'elles étaient avant, que si l'Occident est décadent, c'est à cause des femmes, que l'Occident a un problème avec OnlyFans et la pornographie, tandis que d'autres pays comme les pays asiatiques ou les pays africains n'ont pas ce problème, qu'un homme doit se comporter de la sorte, que les femmes aujourd'hui, 99% des femmes sont des femmes qu'on pourrait appeler compromised, sont des femmes qu'on pourrait qualifier de compromises. Ces mecs qui nous disent que les femmes sont toutes des PUTE. Si vous êtes ce type de mec, vous manquez un peu de profondeur, sincèrement. Vous manquez un peu de profondeur, vous manquez un peu de formation philosophique pour vous poser la question de pourquoi. Pourquoi et comment on en est arrivé là? Parce que lorsque vous vous posez la question, vous commencez à faire des recherches et vous commencez à découvrir des choses très intéressantes. Des choses très intéressantes sur ce qu'on pourrait appeler la lobotomisation des petits garçons, des petites filles en société. Des choses intéressantes qui pourraient expliquer pourquoi on se retrouve dans cette situation. Des choses qui vous permettraient d'arrêter de dire ce que vous avancez à longueur de journée, de partout, sur les réseaux sociaux, bien dans le quotidien. À cet effet, je vais quand même vous donner certains noms, et prenez ces noms, faites des recherches, et peut-être qu'au bout d'un moment, vous aurez un peu de compassion pour les femmes. Surtout lorsqu'on connaît l'histoire de la femme dans les sociétés patriarcales, nomades, pastorales. Quand on sait que les femmes blanches, les êtres blancs à la peau dépigmentée existent depuis 8000 ans aujourd'hui et que seulement depuis 100 ans, les femmes ont des libertés. Quand on pense aux Grecs qui nous parlent de démocratie alors qu'on voit dans cette démocratie que 90% des gens sont des esclaves, les femmes sont des esclaves, les Romains esclavagisent les femmes, les Germaniques esclavagisent les femmes. Quand on sait que les femmes africaines étaient libres avant les invasions barbares de nomades pastoraux patriarcaux, elles étaient libres dans les sociétés organisées, dans le matriarcat, l'Égypte, la Nubie, les grands lacs africains, et que ça a été pareil pour les Asiatiques, mais qui se sont fait envahir par les Mongols, et ça a été pareil pour les Arabes. Quand on sait cela, quand vous apprenez cela, quand vous faites des recherches, vous ne pouvez qu'avoir de la compassion pour ces femmes. Donc je vais vous donner des noms, et faites des recherches. Faites des recherches sur Alfred Kinsey, celui qu'on appelle le père de la révolution sexuelle. Regardez ses études, avec qui il bossait, sur qui il a expérimenté. Regardez la table Kinsey 34, la Kinsey Institute, qui est toujours en activité, en collaboration avec des institutions sérieuses. Regardez comment l'État américain a soutenu ses recherches, qui a financé Rockefeller Foundation. Regardez John Money, c'est lui qui a inventé le concept de genre, qui a détruit la vie d'un petit garçon parce qu'il a forcé à se comporter comme une fille jusqu'à ce que cet enfant se suicide. Intéressez-vous à Disney et tous les films des années 90 et 2000 où il y avait des images subliminales. La petite sirène, le roi lion, etc. Dieu merci, je n'ai jamais vu ces films. Mes sœurs non plus. Intéressez-vous à Hugh Hefner. Oh là là. Le grand promoteur de la libération de la femme, qui est un bien de consommation, qui était en relation avec bon nombre de médias, des cercles très élitistes, des banques comme JP Morgan, Rockefeller Foundation, l'État américain. Il faut savoir une chose, les amis. Il y a eu un contrat entre les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Après la Seconde Guerre mondiale, les Européens avaient pour obligation de diffuser tout ce qui relevait du soft power américain dans les médias de ces pays européens. C'est-à-dire les séries, les documentaires, tout le narratif américain devait être diffusé. Donc des mecs comme Hugh Hefner étaient connus dans le monde à cause de ces contrats entre les États-Unis d'Amérique et les pays européens. Intéressez-vous à la CIA et au projet MK Ultra. C'est littéralement un projet qui a été déclassifié où on vous montre comment est-ce que ces gens procèdent pour faire du lavage de cerveau. Intéressez-vous à qui finançait l'étude. Intéressez-vous au film de Netflix Mignonne en 2020, où il y a une hypersexualisation d'une jeune fille de 11 ans. C'est-à-dire que si vous passez votre temps à fouiller, vous allez trouver des trucs qui vont vous permettre de comprendre bon nombre de choses dans ces sociétés. Et à partir de là, vous ne pourrez qu'avoir de la compassion pour les femmes que vous passez votre temps à critiquer.